Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. À la base, je ne comptais pas réellement faire cette vidéo-là, mais je vous avoue qu'elle fait partie de mes top vidéos demandées en ce moment par vous m'en parlez très souvent. Le fameux tueur des parents et du maître de Jiren dans l'univers 11. Et je vais profiter de la situation actuelle pour contextualiser cela dans le tout nouvel arc Moro que nous sommes en train de découvrir chaque mois. Alors ce fameux tueur des proches de Jiren, il est extrêmement mystérieux et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une grosse hype autour de lui parce que ce personnage-là a fait quelque chose de relativement extraordinaire, surtout en tuant la personne du maître de Jiren, donc ça prouve que quand même il avait un bon niveau. Sa représentation dans Dragon Ball Super est très énigmatique, pendant un moment, rappelez-vous, elle a alimenté beaucoup de suspicions et de théories sur le fait que le tueur serait pourquoi pas Goku Black, parce que ça ressemblait beaucoup à la première représentation de Goku Black dans la version animée de Dragon Ball Super, donc beaucoup ont essayé de faire le lien, surtout que Goku Black Zamasu avait eu l'occasion de voyager au travers des timelines mais aussi au travers des différents univers, donc ça aurait pu matcher, mais finalement on s'est rendu que non, ce n'était pas lui, sauf si la série nous a caché le contraire, mais il n'y a pas de raison visible et apparente que Goku Black et Zamasu reviennent au cœur de l'intrigue de Dragon Ball Super. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent je n'ai pas réellement fait de vidéo à ce sujet et que je ne suis pas vraiment chaud en fait pour parler du sujet avec une vidéo creusée en détail etc. Eh bien tout simplement parce que je pense que ce personnage-là va rester grosso modo dans l'œuvre Dragon Ball à peu près à la place qu'il a actuellement. Un personnage dont on en sait peu, qui a fait quelque chose de très maléfique et relativement extraordinaire, et qui ne sera jamais réellement plus développé qu'il ne l'a déjà été, comme c'est le cas pour beaucoup de choses dans Dragon Ball. Pas mal de choses sont évoquées, certaines d'entre elles sont élucidées par le biais de certains arcs, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas plus développées qu'elles ne l'ont été auparavant. Et j'envisage une situation très similaire, à vrai dire, pour le maître de Jiren. Vous me direz, pourquoi? C'est très hypant, ça pourrait mener à des scènes absolument épiques. Eh bien tout simplement, je vous poserai la question de à quoi cela mènerait d'exploiter le tueur des parents de Jiren et compagnie dans l'histoire de Dragon Ball en tant que scénario. La seule perspective que l'on ait, c'est que ce gars-là soit extrêmement machiavélique, conquérant et extrêmement puissant, ce qui n'est pas forcément le cas. On ne sait pas du tout quel était le niveau des parents de Jiren et surtout on ne savait pas quel était le niveau du maître de Jiren. Peut-être que le niveau du maître de Jiren, c'était un équivalent de Goku SSJ1 Planète Namek, voire même inférieur. C'est tout à fait possible, hein. Ça suffisait largement à entraîner un jeune Jiren, qui ensuite, Jiren s'est fait tout seul, je préfère vous le rappeler. Donc il se peut très bien que ce fameux démon était puissant par rapport aux adversaires qu'il a eu à l'époque, mais qu'il soit obsolète aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que la manière dont il nous est présenté nous fait penser qu'il est quand même au-dessus de ça. On n'a jamais eu réellement de déclaration de Vermoud à propos de ce démon-là, et donc, comme je vous l'ai dit, s'il avait de telles ambitions, bien oui, ça pourrait servir à formuler un arc dans le sens où l'univers 11 serait premièrement menacé, les Pride Troopers, Jiren y compris, seraient dans une grosse difficulté, ce qui serait une nouvelle fois une phase de remise en question de Jiren, malgré tout son entraînement, et le fait qu'il s'éveille à la confiance de ses alliés, ça ne serait pas suffisant, Jiren devrait s'éveiller à la confiance de ses nouveaux amis, on va dire de l'univers 7 ou autre. La menace du tueur des parents de Jiren et compagnie s'étendrait à tout le multivers, et là, bien évidemment, l'univers 7 serait impliqué, et ça mènerait à quelque chose. Mais vous voyez que c'est assez tiré par les cheveux, et après tout, j'ai envie de vous dire que Moro pourrait déjà devenir cette menace-là. Moro a tout à fait les capacités pour menacer tout le multivers, pour absorber tout ce qui s'y trouve. Donc pourquoi rajouter une menace qui serait redondante, d'une certaine manière, de ce qu'a pu être Moro, surtout que, visiblement, le maître de Jiren n'a strictement aucun lien avec la Team Z de l'univers 7, et n'a rien dans le scénario à faire dans l'univers 7 à exterminer Goku et compagnie. Et déjà l'univers 11 doit être bien assez vaste pour y semer la terreur s'il est toujours vivant. Ne l'oublions pas, il se peut très bien que ce fameux démon soit mort depuis un bon moment, qu'il soit mort de mort naturelle ou autre, peut-être qu'il a réussi à survivre comme un Voldemort à la Harry Potter, en fait on n'en sait rien, peut-être que le mec est déjà enterré et qu'il ne sera jamais une menace pour personne tout simplement. C'est pour ça que, en soi, ce personnage-là, très précisément, je pense qu'il va rester là où il est. Peut-être qu'on aura 2-3 bribes d'informations par-ci et par-là, peut-être un petit épisode hors série ou deux sur Jiren, peut-être 2-3 pages spéciales de Toyotaru à la Jump Carnival ou quelque chose comme ça, là, les pages qu'il fait en extra du manga Dragon Ball Super, histoire d'étayer un petit peu l'histoire de Jiren, mais ça n'ira pas plus loin que ça, ou alors bien évidemment, si on a le retour des fameux guidebooks, etc. sur Dragon Ball, ou interview, ça pourrait le faire, mais ma vision ne va pas au-delà de ça. Donc je pense que ce qui est important, c'est de le contextualiser. Dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans Dragon Ball Super, si vous vous rappelez d'un live sur ma chaîne YouTube et il y avait DB Times pour inviter,
on a eu l'occasion de discuter de une de leurs idées qui est tout à fait cohérente. Elle se base sur le chapitre 42 du manga Dragon Ball Super, qui fait la transition entre l'arc tournoi du pouvoir, qui fait une petite double page pour parler de l'arc Broly, et qui embraye directement sur l'arc Moro, et à la fin du tournoi du pouvoir, on a un petit peu le vœu de Jiren qui est étayé, ramener son maître à la vie, lui montrer comment il a évolué, etc., etc., et on a une révélation qui nous est faite sur les pouvoirs et les capacités, et aussi la nature du tueur des parents de Jiren. Margarita s'exprime vers la fin du tournoi du pouvoir, elle parle à Vermoud en disant que, en tant qu'ange, elle a la possibilité de ramener des êtres à la vie, comme c'est le cas par exemple de Whis ayant ramené Freezer à la fin du tournoi du pouvoir en animé et en manga à la vie, pour que Beerus lui paye sa dette. Eh bien Margarita et les anges, on ne sait pas pour le Daishinkan, mais les anges en général, ne sont pas capables de ramener à la vie le maître de Jiren, et ce pour une réponse très claire de la part de Margarita, tout simplement car le tueur du maître de Jiren serait un démon, et plus particulièrement de type Mamono. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas très important, mais sachez que Mamono, c'est une catégorie, c'est aussi un petit peu un synonyme de démon. Donc visiblement, quand certains êtres démoniaques, pas forcément tous, tuent quelqu'un, les anges comme Whis, Vados, Kus, Margarita, Cockatail, etc. ne peuvent pas le ramener à la vie. C'est un petit peu comme si c'était l'opposé maléfique des anges. Nous aurions les anges, face à eux les démons, et plus précisément de type Mamono. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, parce que par exemple, je vous ai déjà proposé une vidéo, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit dedans, concernant le fait que Moro, le fameux bouc, sous de nombreux aspects, pas uniquement ce que vous croyez, pas uniquement le christianisme ou certaines cultures très populaires, etc. Non, sous beaucoup d'angles, mythologie, culturelle, religieux, avec pas mal de diversité à l'intérieur des catégories que je viens de citer, eh bien s'apparente au démon. Le problème, c'est que pour le moment, dans le manga, rien de tout ça n'est confirmé. À la limite, on pourrait plus qualifier Moro d'un sorcier, un petit peu comme Babidi pouvait l'être. Je sais que beaucoup pensent que le M de Majin aurait un lien avec le M de Moro. Bon, allez savoir, Moro, Merus, Majin... Mais bon, vous savez, des fois dans Dragon Ball, il y a des trucs de ouf qui se réalisent, on les voit pas venir. Mais outre le fait que tout porte à croire par le biais de références mythologiques que Moro serait un démon, on a aussi le tout dernier chapitre, le 46, vers la fin du chapitre, quand Goku et Vegeta ont été sauvés de la mort toute proche de la part de Moro, par les Namek qui sont venus leur injecter un petit peu d'énergie comme ils ont pu pour les ramener à eux, ils sont sur leur lit de convalescence, etc. Et si je vous prends une capture d'écran dans la version officielle que vous pouvez trouver sur le site Manga Plus de la Shueisha, eh bien en anglais, le mot que je vous entoure en rouge, c'est un synonyme de démon. Je vous affiche d'ailleurs la traduction sur le site Lingui, qui est très connu en termes de traduction et très précis, et j'aime beaucoup ce site quand j'ai besoin de trad d'ailleurs. Et on nous dit alors que ce mot-là en anglais peut être synonyme de démon, et plus rarement de monstre, de diable, voire même d'obsédé, mais principalement la signification c'est démon. Alors, il faut pas prendre au pied de la lettre cette phrase-là de Vegeta. Vegeta n'est pas apte et qualifié à déterminer précisément que Moro est un démon. Je pense que là, ce que veut dire Vegeta en le qualifiant de démon, c'est plus par son apparence et ses actes surtout. Moro est en train d'exercer des actes démoniaques, il est en train de tuer tout un peuple, il est en train de dérober la vie pour se l'approprier à lui. Ça, c'est démoniaque, ça, c'est extrêmement maléfique. Ce mec-là respire et transpire le mal. Quand Goku a analysé le ki de Moro, il a senti comme si des millions de peuples étaient en train de crier, de souffrir de douleur. Ça, c'est démoniaque, voilà. Dans ce que Moro représente aussi bien physiquement par son ki, par ses actes, il est démoniaque. Donc là, on ne peut pas tabler sur le fait que Moro est à 100% un démon, ni même un Mamono, mais on a des pistes qui nous mènent à penser que ça pourrait en être un et à se rapprocher. Bon, après, si les Mamono étaient l'équivalent et les opposés des anges, je pense que Moro à l'époque, en un claquement de doigts, aurait tapé le Daikaioshin. Il n'y a pas de raison à ce que les équivalents des anges soient beaucoup plus faibles que les anges. On est d'accord qu'un ange fracasserait le Daikaioshin, mais en une fraction de seconde. Sauf que là, c'était un combat plutôt équilibré Daikaioshin vs Moro. Après, on pourrait avoir la particularité que les anges de base sont extrêmement puissants, tandis que les Mamono, eux, ont un niveau de base relativement faible, mais ils peuvent évoluer à l'infini à force d'absorber et de dérober la vie à tout ce qui les entoure. Donc là, ça serait plutôt intéressant de faire du lien, non pas d'intégrer le personnage qui a tué les parents de Jiren, mais de faire du lien en qualifiant Moro de démon de type Mamono, mais ça ne serait pas lui le tueur des parents de Jiren. Moro s'inscrit tout à fait dans la lignée d'un personnage qui est originaire de l'univers 7. À un moment, il y a quelques chapitres en arrière, il fait une phrase à Cranberry, son assistant dans le vaisseau, en disant « L'univers a commencé à se repeupler depuis les millions d'années d'absence. » Donc ça veut dire qu'il y a 10 millions d'années avant d'être enfermé et compagnie, Moro était bel et bien présent dans l'univers 7. La bataille contre le Daikaioshin, c'était dans l'univers 7. Donc que ferait un personnage ayant une vie datant de plusieurs millénaires, étant originaire de l'univers 7? On nous a prouvé que dans le passé il était dans l'univers 7. Qu'aurait-il fait dans l'univers 11 à tuer
les parents d'un mec random, Jiren pour lui c'est un random, d'aller les tabasser et les tuer, pour ensuite revenir dans l'univers 7. Alors, mis à part si on nous apprend que Moro avait un objectif dans ce village-là, qui avait un équivalent des Dragon Ball de l'univers 11 qui sont détenus par la race de Jiren, ou tout autre artefact et objet, mais là ça serait encore une fois tiré par les cheveux. Donc pour moi, la seule façon de faire du lien avec le maître de Jiren, c'est de dire que ce mec-là, ce Book, serait de la même espèce, mais pas plus. Et là, vous pourrez me retourner une question, et je vais conclure sur ça. En quoi est-ce que ça serait intéressant et efficace dans le scénario ? Eh bien, ça ne serait pas réellement intéressant pour le cas de Jiren. Ça ne veut pas dire que Jiren va se ramener à toute vitesse pour tabasser du Moro. Après tout, même s'il est de sa propre race, bon d'accord, il aura une dent contre lui, mais il n'a pas de contentieux direct avec un mec de la race de celui qui a tué ses parents. C'est pareil chez nous, les êtres humains, il y a plein de meurtriers, c'est pas pour ça que vous allez m'en vouloir à moi pour les meurtres des autres. Voilà, moi j'ai jamais tué quelqu'un. Mais par contre, ça serait très intéressant dans le contexte de l'univers 7. Ça voudrait dire que les morts infligées par le Mamono, par Moro le Book, auraient un réel impact. Ça voudrait dire que si Moro tue Goku, si Moro tue Krillin encore une fois, si Moro tue Broly, si tue Vegeta, si tue C-17, si tue Gohan, ils ne seront très probablement pas ramenés par Shenron ou Porunga, ils ne seront, en tout cas c'est sûr, pas ramenés par Whis, et la seule option pour les ramener serait une quête au Super Dragon Ball. Et bien évidemment, Moro pourrait tout à fait leur mettre des bâtons dans les roues dans la quête au Super Dragon Ball, qui lui aussi pourrait les convoiter pour X ou Y raison. Il pourrait les convoiter pour empêcher la Team Z de ramener leurs défunts, il pourrait convoiter les Super Dragon Ball pour en absorber leur énergie et devenir tout puissant, et il pourrait convoiter les Super Dragon Ball de manière classique pour faire un vœu qui le rendrait absolument invulnérable ou qui accomplirait tel ou tel de ses objectifs. Les devins, j'espère vous avoir éclairé sur la pensée que je peux avoir sur le sujet. En aucun cas je pense avoir la science absolue ni la vérité totale sur ce qui se passe. Bien évidemment que le maître de Jiren peut être réintégré s'ils veulent faire du fanservice avec Jiren, mais en tout cas quand j'analyse les éléments, quand je m'en fie à mon ressenti, c'est important aussi de se fier à son ressenti, c'est ce que je pense de la situation aujourd'hui. Maintenant il en revient à vous, en zone commentaire, de me dire ce que vous pensez de cette situation-là, de me dire si vous pensez que ce tueur des proches de Jiren va être intégré, de quelle manière, est-ce que ça serait directement parce qu'il est en vie, il va revenir, est-ce que ce serait une menace pour l'univers 11 ou tout le multivers, est-ce qu'il est mort et va être ressuscité, est-ce que pour vous c'est Moro, si c'est Moro, pourquoi aurait-il un double lien entre l'univers 7 et l'univers 11 ? Est-ce que vous voyez Jiren débarquer dans l'arc Moro pour se taper du Moro, ce qui aurait pas forcément de sens vu que Moro est capable d'absorber l'énergie de ses adversaires, mais bon, tout ça peut se développer, s'argumenter, et je compte sur vous pour le faire. Un gros merci à vous tous qui m'apporterez du soutien en allant sur ma page Utip qui se trouve en description. Vous regardez 2-3 publicités gratuitement et moi ça me rapporte énormément si vous êtes nombreux à le faire. Un gros merci à tous, le pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.